la filière maïs a lancé le prix Imagine Maïs à destination des étudiants, un concours d'idées pour l'innovation dans les utilisations du maïs comme ressource naturelle renouvelable pour le développement durable. Les jeunes, ils ont plein d'idées. Merci beaucoup pour tout cela. Merci pour votre imagination. Merci pour ne pas avoir de barrières, pour avoir eu un champ de réflexion le plus large possible. Et ça, je tiens à vous saluer. Et je peux vous dire que la filière maïs, à laquelle on présentera l'ensemble de vos travaux, on relatera ces travaux-là, sera heureuse d'apprécier tout cela. Les lauréats ont donc été invités à présenter leur projet lors de la cérémonie de remise de prix qui s'est déroulée dans les locaux de la GPM. L'occasion pour ces étudiants d'écoles d'ingénieurs ou de centres universitaires de recherche de mener une réflexion prospective sur les rôles possibles des ressources végétales issues du maïs dans la réponse à des enjeux de la vie quotidienne à l'horizon de 5 à 20 ans, dans une perspective de développement durable. En faisant ce projet, nous avons découvert que la France était un gros producteur de maïs, chose qu'on ne savait pas forcément auparavant, qu'il existait différentes sortes de maïs et en fait que pour chaque maïs, il y avait des applications différentes. On a plein de projets, une valorisation extrême du maïs, autant pour son amidon que pour tous ces produits qui sont encore aujourd'hui rejetés. Du coup, ce concours est très intéressant pour justement mettre en évidence le maïs et le valoriser au maximum. On pourrait dire que le maïs fait des aliments simples, on pense à des salades, au pop-corn, mais je ne l'attendais pas dans des produits tels que la glace par exemple. Et donc en faisant des recherches pour essayer de trouver un aliment innovant à base de maïs, je me suis penchée sur le cas de la glace parce que c'est un produit gourmand. La créativité et la qualité des dossiers retenus ont été salués par l'ensemble du jury qui a décerné 3 prix à l'issue de sa délibération selon 3 critères. La créativité du projet, la faisabilité et la durabilité. À cette occasion, les étudiants ont pu être parrainés dans leur projet par un des membres du jury lors de leur présentation. Donc on a décidé à partir de maïs de développer une fibre textile et en fait cette fibre est issue de résidus agricoles et donc on n'est pas en compétition avec l'alimentation humaine ou animale. Alors, la fibre cornéo est intéressante notamment au niveau du textile puisqu'elle est douce comme de la soie, elle est résistante et elle est infroissable. On va être basé sur une ressource renouvelable et non fossile et surtout le gros avantage c'est que ça va être une production locale de l'approvisionnement à l'industrialisation. Nous nous sommes intéressés aux aérogels fabriqués à partir d'amidon de maïs. Du coup, les aérogels sont des matériaux très poreux avec une nanostructurée qui peuvent avoir différentes applications. Les aérogels d'amidon fabriqués à partir du maïs ont des propriétés particulières qui leur permettent d'être utilisés pour différentes applications comme la libération contrôlée de médicaments, parce qu'ils ont une surface spécifique très importante. Ils peuvent être chargés en différents composés. Qui peuvent être des composés chimiques ou des composés pour l'alimentaire par exemple. Et ça ouvre beaucoup de possibilités et d'autant plus l'amidon n'est pas un produit qui fait peur puisque c'est mangé et c'est utilisé couramment dans la nourriture. Donc on peut tout à fait imaginer d'autres parfums de glace à partir des produits que j'ai mis issus du maïs, car nous avons remplacé le sucre de notre glace par du maltitol qui est issu de l'amidon de maïs. Et pour le côté onctueux de la glace, nous l'avons remplacé par des fibres nutrioses, qui sont des fibres issues du maïs, et donc le côté onctueux est retrouvé dans toutes les glaces. Les ressources et débouchés du maïs ont une fois de plus démontré que cette plante épatante avait plus d'un tour dans son sac pour répondre à des enjeux de société et de marché, dans une perspective de développement durable pour un nombre croissant d'applications.